les promoteurs sont entrés dans une zone de forte turbulence. Selon l'étude Xerfi Precepta, 3 gros problèmes se posent à court et moyen terme. Premièrement, le projet de loi climat et résilience comprend une mesure visant à diviser par 2 le rythme d'artificialisation des sols d'ici 2030. Certes, les promoteurs échappent pour l'instant au pire, mais les futurs projets nécessiteront davantage d'efforts de leur part pour intégrer ces nouvelles règles. Deuxièmement, la nouvelle réglementation dans le bâtiment neuf, la RE 2020, qui entrera finalement en vigueur le 1er janvier 2022, fait craindre un dérapage des coûts de construction. Troisième phénomène, la fragilisation de la demande, non seulement des ménages, mais aussi des entreprises. Des entreprises qui vont chercher à alléger le coût de l'immobilier grâce aux nouvelles organisations du travail qui intègrent une part de télétravail. De fait, le segment tertiaire est clairement entré dans une phase récessive, alors que le résidentiel, lui, devrait rebondir en 2021. Au-delà de 2021, la relance de l'offre apparaît cruciale alors que le désir de logement des ménages français demeure intact et que les institutionnels se repositionnent sur l'immobilier résidentiel. Dans un premier temps, les professionnels pourraient accentuer leurs efforts de pédagogie auprès des collectivités locales et tenter de peser sur les arbitrages législatifs, notamment en militant en faveur de la densification. Ensuite, les promoteurs devraient passer à l'offensive en matière d'innovation du point de vue produit, technique ou de montage financier, notamment dans les domaines de la reconversion, de la modularité ou du logement abordable. C'est ainsi qu'ils réalisent des programmes de reconversion des bâtiments obsolètes ou de friches en zone urbaine en réponse à la rareté du foncier. Cette relance de l'offre doit aussi permettre de se saisir pleinement de la croissance rapide de 2 segments spécifiques, même si le résidentiel collectif destiné aux particuliers demeure le cœur du marché. D'abord, la logistique urbaine. Ce segment est notamment porté par les besoins croissants en logistique du dernier kilomètre de la part des e-commerçants et leurs prestataires du marché du colis. Les promoteurs peuvent compter sur l'attrait des investisseurs pour ce type d'actifs, mais ne disposent pas toujours de savoir-faire en la matière. D'où l'intérêt des partenariats tels que celui mis en place par Altarea Cogedim qui collabore avec la jeune pousse Corsalis, société immobilière dédiée à la logistique et à la distribution urbaine. Autre segment hyper attractif, le résidentiel géré, compte tenu de son potentiel de croissance. Je pense aux résidences seniors et étudiantes ou encore au co-living. La question pour les promoteurs est de savoir jusqu'où aller dans cette diversification, car savoir construire et savoir gérer des résidences sont 2 métiers bien différents. Force est de constater que sur cette question, les acteurs se cherchent encore.